Bon, je vais virer le chat. Oh, c'est trop dur la vie de chat. Ah, mais oui. Ah, mais je peux pas faire de stretch, moi. Je voulais rester près du poêle. Bon, salut le chat. Je suis obligée de rester. Bon, un petit peu de disco en attendant. Dans 1 minute. C'est bien la première fois de ma vie que je serai aussi ponctuelle pour un cours. Je suis désolée, le chat. J'ai pris ta place, je sais. D'habitude, on se met près du poêle à cette heure-ci. On fera avec, hein. Alors, je vais mettre Bruno en face en tant que secrétaire. Si vous avez besoin d'appeler au secours par chat, il transmettra, il me fera des grands signes parce que sinon, je vais faire le cours en ayant un œil dessus, ça va pas faire. Donc, moi, je fais cours et puis s'il y a vraiment des problèmes ou des soucis, eh ben, vous communiquez avec vos petits doigts. Et mon assistant a trouvé une bonne excuse pour ne pas faire de grand écart aujourd'hui. Mais bon, je l'ai embauché pour pas cher. Voilà. Alors, évidemment, vous ne voyez pas mes pieds. C'est parti. Vous voyez pas mes pieds, mais c'est pas très grave pour le moment. Et donc, vous vous placez largeur du bassin. Vous en profitez pour bien écarter les doigts de pied. Vous balancez un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Voilà, bien recentrer tout le poids de votre corps justement au milieu de votre pied, plutôt au niveau de la voûte plantaire. N'installez pas tout sur les talons. Relâchez les genoux. Voilà, laissez bien tomber le bassin. Laissez bien tomber les bras. Voilà, on fait une grande respiration. On monte les épaules dans les oreilles. Et à l'expire, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche jusqu'en bas. Et encore une fois, inspire, monte les épaules dans les oreilles. Évidemment, vous le faites à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps pile poil que moi. Donc à l'inspire, tu montes les épaules très haut. Et à l'expire, tu relâches, tu relâches, tu relâches, tu relâches, tu relâches, tu relâches. Voilà, encore une fois. J'inspire, je monte. Et j'expire, je relâche jusqu'en bas. Voilà, secouez un petit peu les bras, les mains, comme si on avait des gouttes d'eau. Les genoux, voilà, un petit peu tout le corps. Détendez, voilà, relâchez. On place bien la colonne, on étire. On pense à maintenir toujours un petit peu les abdominaux vers l'intérieur, légèrement maintenus. Et on relâche bien le bassin vers le bas. Attention de ne pas cambrer. Bon, ça, c'est les consignes de base. Vous le répétez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez chercher doucement la tête sur le côté. Et on appuie bien de l'autre côté. Donc, c'est le bras opposé. Comme je ne sais pas dans quel sens vous me recevez, je ne dirai pas de droite et de gauche. Recentrez. La tête de l'autre côté. Je monte mon épaule et je la redescends avec le bras. J'essaie vraiment de sentir tout l'étirement au niveau du cou, au niveau des trapèzes. Voilà, d'ouvrir. Donc, je vous rappelle que ça doit être toujours confortable, jamais douloureux. Donc, vous faites selon vos possibilités, selon ce que vous ressentez. Si vraiment ça tire trop fort, que ça fait mal, vous allez moins fort, vous prenez le temps de vous replacer. Voilà, l'autre côté, je monte l'épaule et je redescends, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Voilà. Et recentrer. Une grande inspiration, je monte les bras, j'expire, je fléchis un petit peu plus, je tire mon coccyx bien en bas. À l'inspire, je monte, donc faites à votre rythme. Et à l'expire, je relâche jusqu'en bas. Et encore, j'étire aussi mon coccyx vers le sol. Attention de ne pas forcer les cambrures. Mes pieds sont toujours bien ancrés. Je vais aller chercher d'un côté à l'inspire et j'expire, je relâche. Imaginez comme si on prenait un gros ballon. Voilà, et on relâche. Et encore une fois, j'inspire, je monte, je monte, je monte, je monte. Et j'expire, je relâche. Encore une fois, inspire, étire, étire, étire.
Voilà, faites-le encore une fois de chaque côté. Toujours les pieds bien ancrés dans le sol. Voilà. Vous garderez ensuite les genoux fléchis. Donc le bassin toujours bien à la verticale. Voilà, j'ouvre. Je vais étirer, ouvrir tout le haut de la cage thoracique. J'expire, j'accroche mes bras, je pousse. C'est au niveau de la cage thoracique. Vous emmenez pas votre bassin. Vous essayez de rester toujours bien droit. Voilà, je repousse. Donc j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je repousse. Encore 2-3 fois. Essayez de travailler toute cette partie du corps, toute la mobilité du haut du dos. Je sais, pour certains, c'est très douloureux. Donc, allez-y tranquillement. Essayez de redonner de la mobilité à cette partie du corps. Donc, rien en bas, tout ici. Voilà. Quand vous choisissez d'arrêter, vous remontez, vous étirez. Voilà. Et vous revenez pour prendre une bonne largeur. Donc, je suis vraiment beaucoup plus large, bien plus large que le bassin. Pareil, relâchez les genoux, tirez toujours le bassin bien bas. Je vais monter le bras et je vais chercher sur le côté en mettant toujours de l'espace là. Essayez de ne pas écraser. Imaginez que vous passez par-dessus quelque chose. Voilà, reviens de l'autre côté. Je vais chercher loin. Je mets de l'espace. Je tire toujours mon bassin vers le bas. Et je reviens, toujours les genoux pliés. Encore, je vais chercher loin côté. J'inspire. Voilà, je tire mon bassin. Je fais attention de ne pas cambrer. Encore une fois, toujours genoux fléchis, je vais chercher côté et j'emmène le plus loin possible, je garde de l'espace à ce niveau-là. Voilà, toujours bien fléchi. Je vais aller chercher en arrière, j'ouvre mon bras, je peux mettre la main sur l'épaule. Toujours genoux pliés, j'emmène mon regard, j'emmène mon visage. Ah, il y a une araignée, juste là. Super. Et je reviens. De l'autre côté. J'ouvre, je peux mettre ma main là. Attention à ne pas emmener votre bassin. Votre bassin doit toujours rester face. Voilà, baissez l'épaule, baissez votre omoplate. Et encore une fois, donc toujours bien plié. Et j'ouvre. Salut l'araignée. Tirez le bassin vers le bas. Voilà, de l'autre côté. J'ouvre. Je vais tirer loin. Et je reviens pour inspirer, pour étirer. Voilà, pour poser les mains sur les cuisses. Toujours plié. Voilà, et je pousse les fesses en arrière, je tends les jambes, surtout vous dégagez les épaules, vous étirez bien la tête en avant et vous pliez. Et encore, je tends, je pousse les fesses en arrière, coccyx, les ischions, j'allonge, je dégage les épaules. Voilà, tout ça, c'est des petits mouvements de base qu'on fait, qu'on refait. C'est vraiment la base pour préparer votre corps. Et puis, si certains sont en train d'arriver en cours de route, prenez votre temps pour vous échauffer. Surtout, n'attaquez pas tout de suite par ces mouvements. Faites des petits tours, déverrouillez, chauffez un petit peu toutes vos articulations. Prenez le temps, quand on arrive comme ça après, de vous préparer. Voilà, toujours plié tendu. Je plie, je tends. Je prends appui vraiment sur mes jambes. Je repousse loin. Je plie. Voilà, et je vais étirer un bras loin devant. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'alignement de votre dos, d'être à peu près au niveau de votre oreille. Pourquoi est-ce que j'ai un petit chien qui vient avec sa babale entre mes jambes? Je ne sais pas. Étirez l'autre côté, pareil. On tire toujours loin le bassin. Encore une fois. Maintenez toujours un petit peu les abdominaux, genoux toujours fléchis. Et j'étire, 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 j'allonge. Je maintiens le ventre vers l'intérieur. Je prends appui avec ma main, mon bras au besoin sur la cuisse. Encore, dernier côté. Vous ne devez pas avoir mal au dos, pas au lombaire. Attention à ne pas être enroulé. Débloquer, déverrouiller le bassin. Et puis vous relâchez jusqu'en bas. Relâchez la tête, relâchez les épaules.
Et remontez doucement. Je ne sais même pas si vous me voyez quand j'ai la tête en bas. Allez, on étire jusqu'en haut. On étire un bras, l'autre bras. Encore. Allongez un et l'autre. Et j'ouvre et je pousse cette fois-ci les fesses en arrière, pareil, dos plat. Si vous pouvez, vous êtes toujours sur jambes tendues cette fois-ci et bien pousser les fesses en arrière. Voilà, j'emmène un bras devant, j'emmène un bras côté et puis je vais relâcher vers ma cheville. Je reviens par le même chemin. Donc je suis sur le côté, une diagonale, je peux prendre appui là sur ma jambe. Je reviens devant moi, je ramène le bras, je plie les genoux, je ramène le bassin et je déroule le dos. Voilà, faites attention à bien faire ça. Relâchez, on fait de l'autre côté. Donc toujours le même écart, jambes tendues si ça tire pas trop, sinon pliez genoux et vous les tendrez après ou vous essaierez de les tendre après. Voilà, poussez bien, dégagez toujours le bas du dos. Bras devant, bras sur le côté. J'emmène, j'essaie d'ouvrir tout le côté là. Je relâche vers ma jambe, vers la cheville. Je vous rappelle que si ça tire trop, vous déverrouillez les genoux. Restez un petit peu. Relâchez. Repassez vers l'avant. Si ça tire trop, je plie genoux. Milieu. Je ramène mon bras. Je plie les genoux. Je ramène le bassin. Je déroule vertèbre après vertèbre. Voilà. Relâchez tout. Bon, ma secrétaire ne me parlant pas, je pense que tout va bien. Vous captez, vous comprenez, vous voyez. Donc, on continue. On referme. On monte un genou. Voilà. Quand on monte genou comme ça, pour étirer, pour chauffer au niveau de la hanche, attention à pas emmener votre bassin, à pas écraser, à vous enrouler. Grandissez-vous, tirez toujours bien les ischions vers le bas. Voilà, gardez toujours de l'espace, cherchez l'autograndissement, cherchez à étirer devant aussi et pas à enrouler votre bassin en bascule avant. D'un côté de l'autre. Voilà, et puis on passe en fente. Donc une jambe devant, une jambe derrière. L'important, c'est de garder la largeur du bassin. Ouais, ne passez pas une jambe croisée. Gardez l'ouverture du bassin et même si c'est pas stable, ouvrez encore plus. Pensez à bien ramener les deux hanches. Ne pas garder la hanche de la jambe de derrière ouverte. Repoussez bien les deux os là, du bassin, les os iliaques en avant. On plie devant. Voilà. Je pousse bien mon bassin. Je n'ai pas les épaules en arrière pour pas cambrer. Je suis en avant. Étirez. Un bras en bas, un bras en haut. Et il y a vraiment deux forces opposées. Et je change. On n'oublie pas de respirer. Voilà, tranquillement, bien souffler. J'ouvre sur le côté, je vais chercher d'un côté. Peu importe le côté, on fera les deux. Hein. L'idée, c'est de sentir que tout s'ouvre bien. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent encore. Vous ne commencez pas par ça. Vous prenez quelques minutes pour vous échauffer, pour dérouler un petit peu chaque articulation. On fait l'autre côté. Le bassin est bien fixe. C'est important. Ne le laissez pas partir, d'avoir vraiment cette force vers le bas. La jambe devant est toujours pliée, derrière tendu, le talon dans le sol. Ça peut étirer au niveau du mollet, c'est normal, c'est fait pour. Voilà, en avant. J'ouvre, je vais tourner des deux côtés. Donc, premier côté, je tourne le haut du corps. Je suis vers ma jambe de devant. J'essaie de bien pousser comme tout à l'heure l'épaule en arrière. Attention au bassin, les fesses ne sont pas en arrière, on n'est pas cambré. On revient, voilà, face, vérifiez vos appuis, genoux devant pliés, derrière tendu. Je tourne de l'autre côté. Donc là, on est là où il n'y a plus de jambes. Même chose, j'ouvre. On est côté araignée. Voilà, j'abaisse mes épaules, mes omoplates. Et je pousse toujours mon bassin en avant. Revenez face, prenez appui sur votre cuisse.
Vous poussez les fesses en arrière, vous tendez la jambe de devant. Ne descendez pas trop bas. Je suis au-dessus de la parallèle au sol. Ouais, mais par contre, j'essaie vraiment d'étirer là le bassin loin derrière. Et je passe pied flex en plus devant. Si vraiment vous êtes trop instable, votre jambe de derrière, vous ouvrez le pied. Hein, vous ouvrez votre hanche. Voilà, flex devant, tendu. J'étire mon dos, je débloque bien mon bassin. Voilà, reposez le pied, pliez et relâchez votre corps dessus. Voilà, relâchez les épaules, relâchez tout, relâchez la tête, essayez d'être le plus lourd possible. Et vous remontez tout doucement. Voilà, déroulez le dos, ramenez votre jambe de derrière à côté. Et relâchez. Voilà, détendez, prenez le temps de détendre les jambes, les épaules, un petit peu tout, de vous étirer, faire les mouvements qui vous font du bien, c'est important. Et on fera l'autre côté. Largeur du bassin. Un pied devant, un pied derrière. Je plie devant. Ramène bien mon bassin. Éventuellement, j'ouvre carrément la hanche pour bien la ramener, pour bien refermer. Baissez épaules. Voilà. J'étire entre ma tête et mon pied, c'est une ligne droite. Je n'ai pas les fesses en arrière. Je n'ai pas les épaules non plus en arrière. Je ne suis pas cambrée. Allez, un bras en haut, un bras en bas, peu importe. Bien plié devant. Le talon derrière bien dans le sol. On revient et on change. Je repousse. J'étire, 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 j'allonge. Je mettais de l'espace aussi dans votre dos. Pensez à bien souffler. Je rechange de bras. Hop, je m'incline sur le côté. J'essaie de sentir toute l'ouverture. Ça peut aller jusqu'à la hanche. Ne refermez pas vers le sol. Essayez de bien ouvrir, de dégager le cou. Tout va bien. Ça fait du bien. On est lundi. Super. La semaine commence bien. Donc la jambe de devant toujours pliée. Le talon derrière toujours dans le sol. Et on change. L'autre côté. J'ancre bien mon bassin, j'ancre bien mes pieds. Que fermer. Et je vais chercher loin, 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 loin. Voilà, pensez à respirer, pliez bien devant, poussez bien vos hanches en avant. Et je reviens. Je pousse le bassin en arrière, essayez de rester dos plat, dos droit. Donc ne descendez pas trop bas, pas tout de suite. Voilà, essayez de mettre vraiment un maximum d'espace. Pareil, je tire derrière, je dégage mes épaules, je flexe devant. Voilà, sentez que ça étire du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Donc le pied est flex, comme vous pouvez ne pas le voir. Enfin, je pense. Et du coup, je ne sais plus ce que je dis. Le talon derrière dans le sol. Voilà, restez encore un petit peu. Basculez bien le bassin. Sentez cet étirement, cet espace que vous mettez. Je repose, je plie et je relâche le corps. Voilà, relâchez bien la tête, relâchez tout, les épaules. Voilà, essayez de sentir tout le poids de votre corps vers le sol. Je recule un peu. Voilà. Les côtes peuvent être sur la cuisse. Les deux pieds côte à côte. Voilà, je relâche, je remonte. Dans l'ordre ou dans le désordre, toujours en prenant le temps. Déverrouillez les genoux, faites attention à votre dos, déroulez vertèbre après vertèbre. Bon, j'espère que tout va bien. On va descendre d'un étage. On va passer à genoux. N'hésitez pas à prendre un tapis, un coussin, une couverture pour avoir du moelleux. Donc, il faut que je baisse la caméra parce que sinon, on ne se voit plus. Et buvez un coup. J'en profite pour regarder si tout va bien de votre côté. Voilà, voilà. Un chien. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Pliez, mettez... Bon, ça, c'est un peu trop gros comme coussin. Mais n'hésitez pas à mettre du moelleux
sous les rotules. On garde la largeur du bassin. Donc, je n'ai pas serré mes genoux. Et je vais aller chercher sur le côté, comme tout à l'heure. J'ouvre, je mets de l'espace. Je mets mes 2 bras dans l'alignement des épaules. Ça fait une belle ligne. Voilà. Et j'ouvre vers le plafond, le ciel, les étoiles, ce que vous voulez. Je reviens. Voilà, je rétire, je vais chercher vers le haut. Je mets de l'espace entre les côtes. Voilà, de l'autre côté, attention, pas les fesses en arrière. Je bloque bien et je vais chercher sur le côté. Toujours de l'espace, j'essaie d'écraser le moins possible le côté plutôt fermé. J'étire les 2 bras dans l'alignement des épaules et j'ouvre, j'oriente le haut du corps, le visage, le haut du corps vers le plafond. Voilà, et je respire. Et je reviens. Et je reviens. Et étire. De l'espace entre les côtes. Voilà. Je redescends. Je vais ouvrir une jambe sur le côté. Voilà, je vérifie si vous arrivez à voir un petit peu tout. Je me grandis. Je ne vais pas écraser. J'essaie de me repousser, de baisser mes épaules. Voilà, et je vais chercher côté. Je peux prendre appui là, sur ma cuisse à l'intérieur. Le chat qui me lèche les pieds. Non mais arrête. La torture. Arrête, Gypsy. C'est quoi ce chat? Revenez. Mais n'importe quoi, hein. Voilà. On pose au sol. Attention, le pied, le bassin, le genou, la main. Tout ça, c'est sur la même ligne. Et j'étire, j'essaie d'ouvrir tout le côté là. Posez la main, posez le poing. Mettez-vous comme on peut. Voilà, je reviens comme si on me tirait par le bras. Donc vers le haut, toujours à chercher à mettre de l'espace. On n'a rien changé dans les jambes. Toujours à genoux, toujours la même jambe qui est tendue. On pose les mains devant, entre le chat et le chien. On va faire avec. Oui, désolée de vous déranger, excusez-moi, pardon. Voilà. Je tire mon coccyx en arrière. Je suis vraiment pas dos rond. Et puis, j'allonge. Je reviens. Voilà. Et je vais vers le pied de la jambe tendue qui est sur le côté. Je peux rester les mains sur le tapis, passer les mains sur la jambe, passer les mains au sol, passer sous ma jambe, enfin, peut-être pas tout de suite quand même. Voilà. Je reviens par le centre. Je recule le bassin. Je vais chercher loin derrière. Voilà, ça peut étirer à l'intérieur de la cuisse en bas là, celle qui est tendue. Voilà, vous revenez sur le 4 pattes, vous refermez votre genou, vous le ramenez à côté de l'autre. Hop, vous pouvez passer assis sur vos talons si vos genoux veulent bien. On récupère les fils. Voilà, on va lâcher un petit peu les épaules. Et puis, on va changer de jambe. Voilà, donc remontez, placez tout votre corps. La jambe sur le côté, le pied, les orteils peuvent être tournés vers l'avant. Voilà, ma hanche est fermée. J'essaie de me grandir, d'abaisser les épaules, d'allonger la colonne toujours, coccyx vers le bas. Hein, toujours cette sensation de tirer votre bassin vers le bas. Pas de bascule cambrée, encore moins en avant. Voilà. Et on va chercher vers la jambe tendue. Je peux prendre appui là sur ma cuisse et j'essaie d'imaginer qu'on me tire par la main. Voilà, mettez toujours bien de l'espace. Je reviens. Je pose dans l'alignement du pied, du bassin, du genou, sur la même ligne. Pas en avant. Voilà, j'ai pas les fesses qui vont en arrière. J'essaie de bien pousser toujours mes hanches en avant et j'ouvre le haut du corps sans me refermer vers le sol.
essayez de rester toujours ouvert vers le haut. Donc pareil, la main du sol, ça peut être le poing, ça peut être à plat, ça peut être demi-pointe, ça peut être même à plat, le bras tendu, et même peut-être que certains peuvent aller plus bas en pliant le coude, mais sans reculer les fesses. Sinon, ça sert à rien. Voilà, et soufflez bien, respirez. D'accord. Voilà, je ramène le bras, j'imagine que quelqu'un me tire par le poignet, donc je remonte tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Je mets de l'espace. Et le quatre pattes. Donc, je pose les mains à plat, je tire mon coccyx derrière. Je ne suis pas de rond, je dégage toujours mes épaules. Voilà, et le chien n'a pas une super bonne haleine. Et on recule le bassin. Voilà, sur les talons. Si vous sentez le besoin de glisser encore plus vos mains en avant, vous pouvez. L'idée, c'est de vous allonger le plus possible. Et on souffle. Bon, moi, je souffle dans le micro. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Dites. Sinon, je le mettrai, je ne sais pas où. Voilà, on revient sur le quatre pattes. Et on se déplace vers sa cheville, vers sa jambe. Donc, où on peut. Peut-être qu'on a encore les mains devant. Peut-être qu'on va jusqu'à son pied. Peut-être qu'on est couché. Peu importe. Essayez de sentir toute l'ouverture sur le côté du corps. Et bien sûr, il y a aussi un étirement au niveau des adducteurs de la jambe tendue. Voilà, et je relâche. Au besoin, je relâche mes coudes. Voilà, je fais comme je peux. Voilà, soufflez bien, recentrez. Dégagez les épaules, les omoplates, allongez la colonne. Voilà, vous pouvez refermer la jambe ou si vous avez envie encore d'étirer, vous pouvez tirer, choisissez. Certains peuvent avoir envie d'étirer, d'autres peuvent se dire bon c'est bon là, ça suffit, on ferme. Voilà, faites comme vous voulez. Voilà, et de toute façon, après, on relâche, on détend. Voilà, on enlève l'éventuelle tension dans le cou, là où vous sentez. Si c'est en haut, vous sentez le besoin d'arrondir, si c'est au niveau des trapèzes, si c'est les jambes, si c'est les genoux, peu importe. On reste toujours à genoux. Donc, je vous avais prévenu du moelleux sous les rotules. J'avance ma jambe et j'avance ma jambe de façon à mettre mon pied devant mon genou. Pas trop près de moi, pas juste dessous, un peu plus devant. Voilà. Hop, je me replace. Voilà. Étirez, allez chercher vers le haut. Donc, je mets bien de l'espace. Et puis, je vais pousser mes hanches en avant. Hop là. Voilà. Et imaginez que vous êtes accroché là au plafond. Bien vers le haut. Puis, vous relâchez le corps sur votre jambe et vous allez tendre plus ou moins comme vous pouvez en poussant les fesses en arrière. Donc, peut-être que votre jambe ne se tend pas, c'est pas grave. Hein. Vous devez sentir suffisamment l'étirement à l'arrière de la cuisse de la jambe. Je reviens. Je repousse bien mon bassin, mes hanches en avant. Vous pouvez prendre appui sur votre cuisse. Dégagez les épaules. N'hésitez pas, si vous sentez le besoin de replacer votre jambe, vos appuis, prenez le temps à chaque fois de bien vous replacer. Je ne vous vois pas, je ne peux pas vous corriger. Donc, essayez vraiment de travailler avec ce que vous ressentez. Je relâche le corps, je tends ma jambe ou pas. Je vais où je peux. En tout cas, j'essaie de sentir que ça allonge, ça va chercher loin, loin vers l'arrière. Voilà, soufflez bien. Et si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. Et si les mains ne sont pas au sol, qu'elles sont sur la jambe, ça marche aussi. L'important, c'est de sentir tout cet étirement, cet assouplissement pour détendre. Hein. On ne cherche pas encore à commencer une carrière de contorsionniste, on attend un petit peu. Donc, on essaie juste de se faire du bien, de dénouer. Voilà, repliez, poussez hanche en avant. Vous pouvez prendre appui sur votre jambe de devant avec les deux bras, un bras. Peut-être certains se sentent de repartir dans le premier mouvement. Adaptez, vous pouvez être comme ça. Du moment que vous sentez que vous pouvez rester. Si c'est trop dur, je prends appui. Si c'est trop dur, je mets une main par terre. Adaptez.
Allez, dernière fois, troisième fois. On va chercher en arrière. Je tire mon bassin loin derrière, je relâche mes épaules, je relâche mon corps à l'étage où je peux. Les mains sur la jambe, une main par terre, une main sur la jambe, les deux mains par terre, comme vous pouvez. En tout cas, votre bassin est en l'air. Hein, vous n'êtes pas posé sur votre pied derrière. Dégagez aussi vos épaules. C'est pas inutilement. Le haut du dos, les trapèzes. Voilà. Puis vous relâchez, pliez devant un tout petit peu, déroulez le dos. Voilà. Et on changera de jambe. Voilà. Donc pareil, mon pied est pas juste sous le genou, encore moins vers l'autre jambe. Je le place plutôt en avant. Je replace bien mon autre genou au sol. Mon bassin, pareil, j'essaie de, comme tout à l'heure debout, de bien le remettre face. Et je pousse mes hanches en avant. Éventuellement, je replace mon genou. Voilà, si je peux, eh bien, je lève les bras, j'accroche mes mains, mes doigts, mes poignets, peu importe. Et j'essaie de sentir cette force vers le haut, toute l'ouverture à l'avant du corps, ça part jusqu'au niveau de la hanche quadriceps, l'avant du psoas. Voilà, et je respire et je reste encore un peu. L'idée, c'est de pouvoir rester. Donc, adapter. Relâchez et vous poussez en arrière le bassin. Voilà, dégagez vos épaules. Je vous rappelle à l'étage que vous pouvez. En tout cas, il faut essayer d'être le plus détendu possible. Vraiment se dire que on sent que ça travaille, mais on peut rester. Voilà, et on laisse faire, on relâche bien. Allez, à nouveau. Voilà, redressez le corps, repassez en avant, prenez appui sur votre cuisse si vous voulez. Les épaules dégagées, la colonne étirée, donc le menton est toujours un petit peu rentré. Ouais, on lève pas le nez. Et je pousse mes hanches. Et j'essaie de reprendre mes appuis si je sens que c'est pas confortable. Voilà, soufflez bien. On reste encore. J'en profite pour demander si tout va bien à mon assistant. Bruno, tout est OK? Oui. Ah, il est en grand écart. Rien à déclarer. Tout va bien. Bon, allez. On repart en arrière. Voilà, donc j'allonge mon dos, je tire mon bassin. Je décontracte tout. Je me place où je peux, je vous rappelle. Et peut-être que la jambe n'est pas tout à fait tendue. Hein, quand je dis tendue, c'est à chaque fois vous allez vers cette direction. On replie. Hop, je repasse. La hanche en avant. Voilà, soit je reste là, soit j'étire les bras en haut. Je crois que c'est la troisième fois. Je ne sais même plus. La deuxième ou la troisième? C'est la troisième, on va dire. Donc, si certains le sentent, allez chercher vers le haut. Ou pas. Mais si je prends appui sur ma cuisse avec les deux mains ou un seul, j'allonge mon dos. N'oubliez pas le bassin en avant, on n'a pas les fesses en arrière. On essaie d'ouvrir tout l'avant du corps. Voilà, restez, respirez. Et je repousse. Je vais chercher en arrière, comme je peux, petit à petit. Me laisser faire le temps. On n'y va jamais de façon brutale et trop rapide. Hein, l'idée, c'est de ne pas surprendre le corps, sinon il va se protéger. Au contraire, il va se verrouiller, il va se bloquer. Donc, il faut y aller doucement pour pouvoir étirer. Voilà, dégager les épaules. Donc, à l'étage que l'on peut, toujours pareil. Et puis, je plie. Je redresse le corps. Et on passera assis au sol. Voilà. Donc, vous pouvez vous asseoir direct sur les fesses. Vous pouvez aussi prendre un coussin. Plutôt qu'avoir le dos enroulé
tout rond en arrière, il vaut mieux mettre quelque chose qui va vous basculer le bassin en avant légèrement, qui va vous étirer la colonne, le bas du dos, hein, plutôt que rester enroulé en arrière. Donc, n'hésitez pas à mettre un coussin, un chien, un chat, un tapis roulé, ce que vous voulez, une brique de yoga, pour vous basculer. Voilà, peu importe. Moi, j'en ai pas forcément besoin, mais c'est confortable, donc je vais le garder. Et on va passer en tailleur. Alors, un tailleur un peu particulier. J'espère que vous voyez mes jambes. J'ai une bonne idée de mettre un pantalon noir sur un tapis noir. Je sais, j'aurais pu faire court dans une grotte aussi. Donc, je vais essayer de ramener mon pied le plus près possible du bassin et l'autre pied croisé devant. Donc, je ne suis pas sur un tailleur où mes chevilles sont croisées. Vous voyez, les deux pieds, mes deux talons sont l'un en face de l'autre. Le talon, le nombril, le nez. Voilà. On peut bouger pour vraiment s'asseoir sur la pointe des fessiers, sur les ischions. On peut poser nos mains ou on peut nos avant-bras, nos poignets. Et dans un premier temps, on essaie de sentir l'ouverture, mais surtout d'étirer la colonne. Donc, j'abaisse mes épaules. Voilà, j'essaie d'ouvrir, de pousser le sternum en avant. Je peux relâcher en arrière. Là, j'arrondis le dos, le bas du dos. Je roule effectivement sur le coccyx, sur le sacrum. Je repasse en haut. J'abaisse les épaules, j'étire la colonne, je rentre plutôt le menton. Hein, on étire toujours par l'arrière. Et encore une fois, sur une expiration, j'enroule par le bas du dos, mais j'essaie de garder de l'espace. Je ne m'écrase pas. Ouais, j'essaie de sentir que la colonne s'arrondit, s'étire, mais de garder cet espace à l'avant du corps. Et je reviens en avant. Je prends appui sur mes jambes, sur mes cuisses. Si je peux, j'essaie de garder donc un dos le plus plat possible, le plus droit possible, devant, derrière, et je vais un petit peu en avant. Donc attention à garder vos épaules ouvertes, vos clavicules ouvertes. Ouais. Ne relâchez pas. Restez ouvert en haut du corps. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre appui avec ses bras, justement. Coude, avec ses poignets, avec ses mains, si on n'est pas très bas, peu importe où vous êtes. Peut-être certains sont très bas, ont même les mains au sol, peu importe. Hein, ce n'est pas un concours, c'est vraiment vous-même par rapport à ce que vous pouvez faire. Et pour dégager, colonne étirée, dos plat, comme si quelqu'un vous appuyait sur la colonne vertébrale. Bon, bien sûr, vous adaptez. Hein, quand on a des problèmes de hanche, peut-être que ce n'est pas confortable. Vous pouvez fermer une jambe, la mettre devant ou mettre un coussin, mettre des petites cales, des coussins. N'hésitez pas à adapter. On a chacun nos petits bobos. Et ce n'est pas une question d'âge. Voilà, revenez. Vous repérez bien quelle est la jambe qui est devant, quelle est la jambe qui est à l'intérieur, parce que évidemment, on changera. Je récupère celle de devant, juste celle de devant. Je dégage le chien et je l'attends. Voilà. Je dégage mon pied dessous. Donc, le pied dégagé, il est contre la cuisse. Voilà. Vous mettez votre jambe devant, pareil. Je me réinvisse l'autre jambe, n'importe au niveau de l'abdomen aussi. Pas des épaules dans le cou. On reste encore un petit peu. Voilà, revenez. Tout ça en respirant. Hein. Inspire, on accroche les mains, les poignets, les doigts. Toutes les versions sont bonnes. On peut croiser les doigts, pointer les index, les insectes aussi. Vous faites ce qui vous est le plus confortable au niveau des mains. Et on va chercher en haut. Et on enroule le dos. En arrière, j'expire et j'inspire, j'étire. J'imagine que je me soulève, mais que par contre, mon bassin est collé au sol. Et encore, j'expire, j'enroule, je relâche. Et j'inspire, je monte. Donc, votre jambe est allongée devant, votre pied dessous, il est dégagé, hein, le pied de la jambe pliée. Expire, enroule, faites-le plusieurs fois à votre rythme. Ce n'est pas forcément la même vitesse que moi. Et vous relâcherez en avant. En mettant de l'espace au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, vous allez chercher en avant, vous relâchez les mains, vous relâchez les coudes, vous relâchez la tête. Vous vous laissez peser de tout votre poids, de tout votre corps vers le sol. Voilà, vraiment comme une poupée de chiffon. Essayez d'être le plus détendu possible. Peut-être que certains ou certaines
ou certains, sont couchés déjà écrasés sur leurs cuisses. Auquel cas, vous passez à l'intérieur de la cuisse. Hein. Si on n'y est pas encore, on essaie déjà d'être juste relâché, avec cette idée que si quelque chose doit se poser sur la cuisse, en premier, c'est le ventre. Ouais, la tête, c'est vraiment la dernière chose qui arrive. Hein. Tire pas sur le cou. On est détendu des épaules. Voilà, chaque expire, je relâche. Je laisse faire le temps. Car avec le temps, tout se détend. Voilà, vers le sol. Enlevez les tensions si vous en sentez à droite, à gauche. Essayez juste de placer votre pensée sur ces zones qui peuvent tirer ou qui peuvent être douloureuses d'autres choses, hein, d'autres bobos anciens ou d'une fatigue de la journée, du week-end, je ne sais pas. Justement, placez votre pensée dans ces régions et essayez de détendre le plus possible. On revient, on déroule le croisement de pied. Hein. Hop, voilà, défaite. Prenez le temps de détendre dans la position que vous voulez. Vous pouvez masser, vous pouvez secouer, vous pouvez changer de position, boire une petite gorgée. Et puis, on se réinstalle tranquillement pour faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, cette fois-ci, je rapproche mon pied le plus possible de mon bassin. Bon, moi, j'ai un petit bobo au genou, donc je ne vais pas pouvoir coller au bassin. Mais vous ne vous gênez pas, vous, si vous pouvez. Voilà. Je place l'autre talon devant, donc je suis assez ouverte. Je ne suis pas croisée, hein, mes jambes ne se croisent pas, mes chevilles non plus. J'ouvre au niveau des hanches. Voilà. Et je ramène voilà, les deux talons, le nombril, le nez, tout ça, sur la même ligne. Je les bras plutôt en avant et j'étire, je me grandis. Je peux prendre appui un petit peu sur mes jambes. Je pousse le sternum en avant, je baisse mes épaules, j'étire la colonne. Et je relâche tout rond. Sur l'expire, sur l'inspire, je monte, mais vous pouvez rester plus. C'est-à-dire, je réexpire, je réinspire, je peux rester 1, 2, 3 respirations. Essayez de le faire vraiment comme vous sentez. On peut ressentir le besoin de suivre vraiment le rythme de la respiration, mais on peut aussi se dire, tiens, je suis bien, je reste un peu plus, mais sans bloquer le souffle. Voilà, donc je relâche les épaules. Quand vous vous sentez bien, ou à peu près bien, pas trop mal, je suis bien étirée, j'ai le dos bien droit. Hein, j'imagine vraiment au niveau des omoplates que c'est aplati. Je m'incline en avant comme je peux. Peut-être c'est tout petit, c'est pas grave. Ça oreilles, les épaules. Voilà, j'abaisse mes épaules, j'étire ma colonne jusqu'au coccyx, jusqu'aux ischions des fesses. Là, hop, on sent que c'est planté dans le sol. Voilà, et à chaque expire, je peux peut-être détendre, aller chercher plus loin ou rester, peu importe, on fait comme on peut. Et je redresse le corps. Pas un chien devant soi. Si vous avez un chien, un chat, un quelconque animal, vous le dégagez ou vous vous adaptez. Mia, vraiment, pas aidé. Hein. Voilà. Donc, on a le pied à côté de la cuisse, on se replace bien. Voilà. Même chose, j'accroche mes mains comme tout à l'heure, comme je veux, je peux pointer, croiser, les poignets, peu importe. J'étire sur une inspiration, je sens tout l'espace qui se met au niveau de la taille, au niveau de l'abdomen, et à l'expire, je relâche. Voilà, et je réinspire. Et je vous rappelle que si c'est difficile l'ouverture au niveau de la hanche, on peut caler des choses. Un rondin, un chien, un chat, un coussin, un meuble. Voilà, hein, si c'est vraiment trop difficile de laisser l'ouverture de la hanche se faire. Voilà, continuez avec votre respiration. Voilà, je me grandis, j'expire, j'enroule, donc plutôt en arrière. Hein. Là, on va vers l'arrière. Et on remonte, et on redescend. Et on remonte. Et puis, on fera une grande inspiration pour à l'expire, après tout cet espace mis au niveau de l'abdomen, relâcher vers la jambe, relâcher les coudes, relâcher la tête et laisser faire le temps. Voilà, de détendre. Votre jambe n'est pas forcément tendue, verrouillée, c'est pas grave, ça travaille quand même. L'idée, c'est d'aller mettre de l'espace et de laisser petit à petit le bas du dos, l'arrière du dos s'ouvrir. Voilà, pensez-le plutôt comme une ouverture
derrière du dos, plutôt qu'une fermeture, je m'écrase. Pensez que derrière, c'est en train de s'étirer, s'ouvrir, s'allonger. Voilà, et on laisse faire. Et peu importe où on est, et en général, on n'est jamais bien équilibré. On a toujours un côté plus difficile, plus raide que l'autre. C'était celui-là ou c'était celui d'avant. À vous de voir, détendez. Si vous sentez des tensions, même à des endroits inattendus, voilà, envoyez votre pensée dans ces endroits, dans ces régions du corps. Envoyez votre souffle, votre respiration. Laissez faire, essayez de détendre. On reste encore un petit peu. On laisse la hanche s'ouvrir. Jambes détendues, les coudes sont relâchés. Je ne suis pas accrochée désespérément à mon pied, à mes orteils, à ma cheville, avec les épaules dans les oreilles. Non, non, non. On détend, on relâche, on laisse faire. Voilà, vous pouvez revenir doucement. On récupère ses jambes, on récupère un petit peu tout, détendez. Et puis on va passer les 5 dernières minutes encore qui nous restent allongés au tapis. Il faut que je vérifie si vous me voyez toujours, si je n'ai pas disparu au fond, enfin quand je suis allongée au sol. Voilà, prenez le temps de vous placer sur le dos. Voilà, hop, voilà, bien allongé. On peut ramener le menton. On peut tirer le menton pour bien étirer au niveau des cervicales, se balancer. Ça, voilà. Se balancer de façon à mettre de l'espace toujours au niveau de la taille. C'est toujours la même chanson, mais c'est vraiment la base pour faire n'importe quoi, n'importe quel exercice. Cherchez l'autograndissement. On ne travaille jamais tassé. Donc, je peux poser mes pieds au sol, je peux monter le bassin, je peux mettre mes mains au niveau du bassin et je pousse comme si je tirais un tiroir hop, vers mes talons. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec les bras en arrière. Alors évidemment, moi, je suis un peu dans les décors. Voilà, les bras allongés. Je monte mon bassin et je le repose en tirant toujours mon bassin vers mes pieds. Et du coup, je sens tout cet espace qui se fait au niveau de l'abdomen. Voilà, je pose bien mon sacrum, mon bassin et j'ai pas écrasé mes lombaires dans le sol. Je suis pas cambrée non plus, mais je sens ma colonne qui est étirée, allongée, mais qui garde sa forme naturelle. Voilà, du coup, vous pouvez ramener les bras le long du corps, mon bassin vers l'avant. Je n'enroule pas. Je peux presser la jambe vers moi sans enrouler, donc je n'écrase pas mes lombaires dans le sol. Je suis position naturelle. Je tends cette jambe. Je plante bien dans le sol, je suis pied flex. Je prends appui. J'ai mes épaules dégagées du cou. Voilà, cherche à me grandir. Puis je replie. Là, je peux essayer d'aller chercher derrière ma cuisse sans emmener le bassin. Et puis, sur une expiration, je vais essayer de tendre. Alors, peut-être que ça ne se tend pas. Peut-être que ça s'arrêtera là, c'est pas grave. Je relâche à l'inspire et sur l'expire, je vais vers l'extension et je relâche, etc., etc. Suivez lentement le rythme de votre respiration. C'est sur les expires que je tends, enfin que je vais vers l'extension. Et vous resterez à votre maximum. Et si votre maximum c'est là, vous restez là. Bassin bien placé. Il vaut mieux ça plutôt qu'une jambe tendue et des fesses complètement décollées. Hein. Vous appuyez bien le bassin. Voilà, faites ce que vous pouvez faire. Et puis, on laisse aller l'autre jambe qui va se tendre au sol aussi. Voilà, je souffle bien, j'ai toujours les épaules dégagées du cou. Si j'arrive pas à accrocher ma jambe, je peux prendre mon pantalon. Je peux mettre une sangle, une ceinture, une serviette qui passe derrière. C'est possible. Je vous montre avec mon pull. Je peux passer comme ça et puis je vais tirer sur la sangle. Voilà, je souffle bien et je relâche. Tout mon corps, mais pas ma jambe. Je reste encore un petit peu. Et détendez. Voilà, relâchez.
détendez dans la position que vous voulez. Ça peut être secouer les jambes au plafond, comme on veut, comme on peut. On se replacera bien. Le dos bien à plat, sacrum dans le sol. Je me grandis. Voilà. La colonne vertébrale est tirée. Je tends ma jambe. Donc, je ramène vers moi sans enrouler le bassin. Et voilà, je l'attends. Je passe éventuellement pied flex. Je repousse. Je sens que je me grandis au niveau de l'abdomen, ma colonne. Je ne suis pas écrasée. Je ne triche pas en cassant la tête en arrière non plus. Je ramène bien mon menton en avant. Vous pouvez toujours mettre un petit coussin sous la tête, mais jamais casser en arrière. Puis je fléchis, j'accroche dessous où je peux. Mon pantalon, derrière, je croise les doigts ou pas. Et puis sur une expiration, je vais vers l'extension et je fais comme je peux. Voilà, je relâche, j'expire. Je relâche à l'inspire. Attention toujours au placement de votre bassin. Attention au placement de votre dos. Voilà, on continue. À votre rythme. Ce petit croustillement dans les genoux. Spéciale dédicace pour Madame Irma. Voilà, on reste, on dégage les épaules. Et quand on se sent prêt sur une expiration, je tends ma jambe. J'allonge. Voilà. Et on laisse faire le temps. Voilà, vous pourriez rester longtemps. Prendre l'apéro, c'est bientôt l'heure, bien sûr, mais en restant dans cette position. Voilà, restez encore un petit peu. Épaules dégagées, colonne allongée. Donc à chaque expire, soit je reste, soit je sens que je peux rapprocher un petit peu ma cuisse de mon ventre. Ouais, le pied, on s'en fiche. Le pied, il ira dans l'oreille plus tard. En tout cas, il ira dans l'oreille parce que vous avez posé tout le reste de la jambe avant. Et pas parce que je me suis tordu le dos dans tous les sens. Voilà, relâchez quand vous sentez le besoin, reposez. Au sol, vous pouvez vous étirer, les bras en arrière, étirer un bras, l'autre bras. Ouvrir sur le côté. Gardez vos pieds où ils sont. Vous pouvez emmener vos genoux d'un côté. Vous avez une fesse qui soulève. De l'autre côté. Même chose, sans forcer, ça doit rester agréable. Donc, mon bassin se tourne, mes épaules, mon visage reste tourné vers le plafond. Puis vous tournerez sur le côté, vous tournez votre corps, le haut du corps, vous posez vos bras au sol. Vous remontez tranquillement. On se répète. Un petit passage à quatre pattes pour terminer tout en douceur. Je reprends bien mes appuis, je repousse avec mes bras mon dos. J'arrondis mon dos, donc là, je peux pousser mon bassin en avant. On a la tête en avant. Et je tire dos plat, le sommet de la tête avance, mon coccyx recule et je sens de l'espace. Encore une fois, sur une expiration, je ramène le bassin. Je rentre plus ou moins ma tête, mais surtout, j'essaie d'ouvrir au niveau des omoplates et aussi au niveau des lombaires, comme si je voulais arrondir. Et revenez dos plat. Voilà, prenez le temps. Vous pouvez repasser assis. Vous pouvez repasser allongé. Vous pouvez faire ce que vous voulez tranquillement. Pour nous, ce sera tout. C'est déjà bien. Donc surtout, vous prenez le temps de vous redresser, de vous étirer encore un petit peu, de bâiller. Voilà, tout ce que vous voulez, de vous rallonger, de mettre une couette. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'attends vos retours éventuels si vraiment il y a des choses à corriger ou autre. Pour ceux qui ont le courage, demain à 12h15, on retente un Pilates, il fera jour. Voilà, une petite séance de Pilates. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Voilà. Ciao, ciao. Prenez votre temps pour revenir. Bye, bye.